Salut les amis, nouvelle vidéo actualité du Barça. On commence ce petit tour d'actualité avec la une de Mundo Deportivo qui met en avant Gavi. En effet, le joyau barcelonais a gagné le Golden Boy, le ballon d'or des moins de 21 ans. Et pour ça, le vote de Lionel Messi a été très déterminant. Il a voté en première position, Gavi en deuxième position, Nuno Mendes et en troisième position, Jude Bellingham. On continue l'actualité du Barça du côté de Sport qui met en avant le buteur polonais. En effet, Robert Lewandowski a réussi à marquer 11 buts en 10 journées de Liga. Il est à un but du meilleur démarrage d'un buteur avec le club culé. Il est à seulement un but du record de Ronaldo et Romario, les buteurs brésiliens du Barça. Alors si le serial buteur polonais marque un but demain, il va atteindre les buts de Ronaldo et de Romario en tant que meilleur démarrage d'un buteur avec le club Blaugrana. On enchaîne avec la planification de la saison prochaine par la direction du Barça. Le Barça planifie déjà ce qui va se passer la saison prochaine et pour ça le Barça veut se débarrasser de tous les capitaines, c'est-à-dire les 4. Jordi Alba, Sergio Busquets, Gérard Piqué et Sergi Roberto. Il n'y a plus de pitié, c'est bon. Les capitaines, tout le monde veut se débarrasser d'eux. Si eux-mêmes ils savent, ils doivent déjà chercher des clubs pour partir dès l'été 2023. On continue avec une très bonne nouvelle. Ronald Araujo a été appelé dans la pré-liste de la Coupe du Monde 2022. On enchaîne maintenant avec quelques dossiers du mercato, c'est-à-dire des déclarations. Xavi a été questionné sur le défenseur de l'Athletic, Inigo Martinez. Xavi l'a loué en soulignant sa qualité balle au pied exceptionnel. Ruben Neves aussi a été questionné sur des rumeurs l'envoyant au Barça. Et pour ça, il a répondu quel joueur n'aimerait pas jouer au Barça. Voilà, le milieu portugais a ouvert la porte au Barça. Maintenant, c'est au Barça de faire le pas, de faire une offre à Wolverhampton pour recruter le milieu portugais. Les amis, êtes-vous d'avis avec le Barça? Pensez-vous que le Barça devrait recruter encore un milieu défensif, d'autant que le Barça a Frenkie de Jong qui a performé durant le match précédent, d'autant que le Barça a Nico Gonzalez qui est en prêt à Valence. Est-ce que le Barça doit-il recruter un autre milieu défensif? Réponse dans les commentaires. Votre avis m'intéresse. Je me ferai un plaisir de le lire. On enchaîne l'actualité du Barça avec le match de demain. Xavi a estimé qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont fatigués et qu'il y aura des changements, beaucoup de choix pour le bien de l'équipe. Certains joueurs qui ne sont pas à 100% seront mis au repos parce qu'il y a aussi des échéances qui arrivent. On ne va pas dire que le match contre l'Atlético Bilbao est une finale, donc on va mettre des joueurs importants qui risquent de se blesser. Donc certains joueurs seront ménagés. Et concernant le match Barcelone-Athletic Bilbao, c'est un match pour moi, c'est un match très important. Je pense que le Barça va s'imposer parce que c'est le retour de Ernesto Valverde au Camp Nou. Ce coach qu'on a tant négligé, ce coach qu'on a tant minimisé, ce coach qu'on a tant critiqué après son départ. On a vu que certes, son jeu n'était pas séduisant, son jeu n'était pas flamboyant, son jeu n'était pas spectaculaire, mais le mec faisait du très bon travail. En matière de résultats, c'était là. En matière de résultats, le mec, c'était pas bon, mais ça gagnait. Donc, Ernesto Valverde, il avait fait un bon travail, mais on l'en voulait beaucoup parce qu'on aime le beau jeu, on aime le plaisir des yeux avant tout. Donc, ça va être un match assez spécial. On va voir l'accueil que le camp nous va réserver à monsieur Ernesto Valverde, comment lui-même il va se composer et quelle tactique il va utiliser pour battre cette équipe du Barça, parce qu'on connaît la tactique de monsieur Ernesto Valverde. C'est pas forcément la possession, c'est pas forcément le beau jeu, mais c'est une méthode pragmatique, quoi. Pour avoir un 11 compétitif, c'est même pas la peine de citer encore Stegen dans le but, charnière centrale Koundé, Garcia, logique, on veut pas de piquer, tranquille. De l'autre côté, sur le côté droit, on va partir avec du Sergi Roberto. Il est à un niveau correct depuis le début de la saison. Je ne vois pas pourquoi il ne sera pas titulaire. Bellerin peut rester au banc, il revient de blessure. Et sur le latéral gauche, on part avec, je préfère Marcos Alonso pour l'impact physique, plutôt que la vitesse d'Alejandro Balde. Milieu, De Jong, Pedri et Kessié. Voilà. Ouais, Gavi peut-être reposer un peu. Une semaine un peu mouvementée. Match nul contre l'Inter, défaite au Classico. Il gagne le trophée coupable. Il gagne le Golden Boy. Donc, Xavi doit le protéger aussi un peu. Faut qu'il reste au banc pour qu'il redescende sur terre, réfléchisse. Il peut être titulaire contre le Bayern en Ligue des Champions, on refuse pas. Mais bon, Kessié doit aussi jouer. Il doit aussi avoir du temps de jeu.
Alors, je pars avec le trio de Jong, Pedri, Kessie. On va voir ce que ça va donner parce que les matchs contre l'Atlético Bilbao, c'est des matchs avec de haute intensité, des matchs avec de forte intensité. Donc, il risque d'avoir des duels physiques, des impacts physiques. Et pour ça, Kessie est excellent dans ce registre. L'attaque, on n'aura pas de classique. Je pense à Ferran Torres, Ansu Fati et Dembélé. Xavi peut reposer Lewandowski. C'est possible parce que le Polonais a beaucoup enchaîné depuis la trêve internationale. Il a été titulaire tout le temps en Pologne. De retour aussi, il a été titulaire à tous les matchs du Barça. Donc, Xavi aussi peut le reposer. Pourquoi pas? Après tout, c'est un joueur de 34 ans. Donc, Xavi peut le reposer aussi, le faire entrer à jouer à la 60e minute pour avoir 30 minutes dans les jambes avant le match de Ligue des Champions. C'est ce que moi je pense. Donc, je partirai avec une attaque de Ansu Fati, Ferran Torres et Dembélé, avec Ansu Fati en pointe, Ferran Torres sur le côté et Dembélé ici. Rafinha aussi pourra entrer en jeu, on verra ce que ça va donner. Voilà, les amis, c'est mon 11 compétitif pour battre cette équipe de l'Atlético Bilbao. N'hésitez pas à me donner votre 11 dans les commentaires. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Lâchez le pouce bleu, partagez la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous.